Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre au sommaire de ce journal. Célébration du 55e anniversaire du recouvrement de la souveraineté nationale sur la télévision et la radio algérienne. Une cérémonie hommage s'est tenue ce samedi en présence du ministre de la Communication. Début demain de la campagne électorale pour le rendez-vous du 23 novembre. 51 partis politiques, 4 alliances et un groupe d'indépendants sont engagés dans ces élections pour le renouvellement des assemblées populaires communales et de wilaya. Sommet Union africaine, Union européenne d'Abidjan, participation confirmée de la RAS après avoir reçu une invitation de la part du bureau du président de l'Union africaine, à l'instar de tous les pays membres. Le Salon international du livre d'Alger, nous irons ce soir à la rencontre d'éditeurs et d'auteurs présents à cette 22e édition du SILA. Avant de développer tous ces titres, tout d'abord, nous avons appris cet après-midi le décès du Moudjahed et ancien ministre Mohamed El Arbi Dmar El Atrous. Il est décédé à l'hôpital militaire de Ain Nadja à l'âge de 93 ans. Né en 1924 dans la région de Skikda, où il a reçu sa première instruction et s'est imprégné des valeurs et principes du militantisme dans les rangs du mouvement national. Emprisonné après le déclenchement de la guerre de libération nationale jusqu'en 1955, le défunt poursuivra par la suite son parcours pour la lutte pour l'indépendance de l'Algérie. Après l'indépendance, Mohamed El Arbi Dmar El Atrous prendra part à l'édification des institutions de l'État algérien à travers les missions et les responsabilités qu'il assumera, dont celle de ministre de la Culture. Le défunt sera inhumé demain après la prière du Dohr au cimetière de Cheraga à Alger. En cette douloureuse circonstance, le ministre des Moudjahidines, Taïeb Zitouni, a adressé un message de condoléances à la famille de Mohamed El Arbi Dmar El Atrous, dans lequel il a salué les qualités du défunt et son parcours militant. La télévision et la radio nationale marquent ce 28 octobre le 55e anniversaire du recouvrement de la souveraineté nationale sur ces deux entreprises. Une cérémonie de recueillement a été organisée au siège de l'EPTV et de l'ENRS. Une gerbe de fleurs a été déposée à la mémoire des martyrs. La cérémonie s'est déroulée en présence du ministre de la Communication, Jamel Kawan, du directeur général de la télévision nationale, Tawfiq Ladi, du directeur général de la radio, Chaben Lounakel, du secrétaire général de l'UJTA, ainsi que des travailleurs de la télévision et de la radio. Écoutez la déclaration du ministre de la Communication juste après cette cérémonie de recueillement. Je suis très fier de partager cette commémoration avec les travailleurs, les journalistes, les techniciens et toute la famille de la télévision et de la radio. J'ai tout le respect et la reconnaissance à cet établissement qui a traduit en lettres d'or des événements qui se sont produits en Algérie. Dans ce cadre, je m'incline devant la mémoire des martyrs du pays avant tout et les martyrs du devoir. Je salue la famille de la télévision algérienne et de la radio, journalistes, techniciens et administrateurs et les travailleurs qui tissent des liens avec tous les Algériens à travers le territoire national et même à l'étranger. Une autre fois, j'insiste sur le message du président de la République comme feuille de route, surtout lorsqu'il s'agit de défendre les intérêts du pays. J'invite aussi les journalistes de la télévision et de la radio nationale à relever les défis de l'heure, entre autres la numérisation. Je suis sûr qu'ils seront à la hauteur. Cela suffit et c'est une fierté que ce bâtiment où l'on se trouve soit situé au boulevard des Martyrs.
ويكفي أن هذا المبنى اللي رانا فيه يوجد في شارع يسمى بشارع الشهداء. Le ministre de la Communication a par la suite visité en compagnie du directeur général de l'EPTV les différents services de la télévision, les studios, les rédactions, les régies et tous les moyens techniques de diffusion. Jamel Kawan a visité par la suite en compagnie du directeur général de l'ENRS, juste après donc cette visite de la télévision. Il a visité la radio nationale avec ses différentes chaînes où il s'est enquis des moyens et des conditions de travail avant d'intervenir en direct dans une émission de la chaîne 1 et s'enquérir à la fin des moyens utilisés par Radionet. L'arrêté d'appel à candidature pour la création de chaînes de télévision thématiques sera réétudié, a annoncé aussi ce samedi le ministre de la Communication. Je vous invite à l'écouter. En réponse aux sollicitations et aux recommandations et aux remarques de la grande famille de l'audiovisuel algérien, l'arrêté d'appel à la candidature sera revu dans le sens de ce que nous avons pris en compte les formulations et effectivement l'appel tel qu'il a été émis ne répond pas aux ambitions et aux avancées déjà accomplies par les médias audiovisuels algériens. Donc nous sommes une même famille, nous sommes à leur écoute et خدينا بالاعتبار هذه الانطباعات تاعهم ورايحين ندرسوه من جديد باش يتطابق avec le progrès fulgurant dans le domaine de l'audiovisuel et des technologies. Et à l'occasion de cet anniversaire, le 28 octobre, la radio nationale a été aujourd'hui un espace d'expression directe sur toutes les chaînes où il a été question surtout de la mission de service public de la radio nationale. Le 55e anniversaire du recouvrement de la souveraineté nationale sur la télévision et la radio nationale a été marqué par des cérémonies de recueillement et d'hommage ainsi que des conférences au niveau de toutes les stations régionales et les radios locales. Jazia Bayou. À Constantine, la station régionale a regroupé ses travailleurs pour célébrer ensemble cette journée de commémoration. Une gerbe de fleurs a été déposée à la mémoire des journalistes et techniciens de la Révolution. Des cadeaux ont été attribués à bon nombre de travailleurs et retraités en guise de reconnaissance pour toutes leurs contributions dans le domaine audiovisuel. À Oran, la célébration de cette journée de commémoration a été marquée par l'organisation d'une manifestation sportive à laquelle a pris part un grand nombre de travailleurs. À Ouargla, la cérémonie de célébration a été marquée par le salut du drapeau national en présence de bon nombre de cadres et de professionnels du métier audiovisuel. Des prix et des cadeaux ont été attribués à des dizaines de travailleurs de cette station. Même célébration à la station de Béchar, où un match de foot a été disputé par les travailleurs de cette station. Plusieurs d'entre eux ont été également honorés en cette occasion. Le Conseil national des droits de l'homme a rendu hommage aujourd'hui à la Moudjahida et membre du Conseil de la Nation Leila Taïeb et au président de l'association Mash'al al-Shahid Mohamed Abed pour leurs efforts au service de l'Algérie, organisé dans le cadre de la commémoration du 63e anniversaire du déclenchement de la glorieuse guerre de libération. La cérémonie présidée par la présidente du CNDH, Fafa Sidl
Akhdar Benzerroqi s'est déroulée en présence du ministre de la Justice, garde des Sceaux, Tayyib Louh, du directeur général de la Sûreté nationale, le général-major Abdelghani Hamel, en plus d'autres responsables et personnalités de la société civile. Écoutez à ce propos la présidente du Conseil national des droits de l'homme. Le Conseil national des droits de l'homme procède à partir de cette année à commémorer et à honorer des personnalités, car il y a un lien étroit entre les droits de l'homme et la révolution. Dieu merci, grâce au sacrifice des Moudjahidines et des Chouhada, notre pays a recouvert son indépendance, sa souveraineté et sa liberté. La participation de la RASD au sommet Union africaine-Union européenne prévu fin novembre à Abidjan est confirmé, et ce après avoir reçu une invitation de la part du bureau du président de l'UA, à l'instar de tous les pays membres. C'est ce qu'annonce ce samedi le ministère sahraoui de l'information. La RASD saisit l'occasion pour féliciter l'Union africaine et l'ensemble des peuples africains et réaffirme son entière conviction que le sommet sera couronné de succès et offrira l'opportunité de renforcer la coopération entre l'Union africaine et l'Union européenne. L'Algérie a pris acte du résultat des consultations menées par le président de la Commission de l'Union africaine en application de la décision de la 17e session extraordinaire du Conseil exécutif de l'UA en vue d'assurer la participation de tous les États membres de l'organisation africaine au sommet qui tiendra cette dernière avec l'Union européenne fin novembre à Abidjan. C'est ce qu'indique le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué. Activité parlementaire, la Commission des finances et du budget de l'Assemblée populaire nationale a poursuivi aujourd'hui l'étude sectorielle présentée dans le cadre du projet de loi de finances pour 2018. La session d'aujourd'hui a été consacrée à la présentation faite par le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement urbain Nordine Bedoui en présence du ministre chargé des relations avec le Parlement, Tahar Khawa. Dans cette présentation, les principaux axes, notamment la rationalisation des dépenses et une plus grande maîtrise des ressources, ainsi que la mise en place d'une stratégie de modernisation de l'administration, en plus d'un programme de formation au profit des employés du secteur. Nordine Bedoui a indiqué que son secteur connaîtra une hausse de 7,94% de son budget dans la loi de finances pour 2018 comparativement à celle de 2017. Et dans ses réponses aux questions des parlementaires, le ministre de l'Intérieur et des collectivités locales a indiqué que l'État a mobilisé tous les moyens pour préserver la sécurité et la stabilité qui sont, a-t-il dit, une ligne rouge que personne n'a le droit d'outrepasser. Je vous propose de l'écouter. الأمن والاستقرار والطمأنينة هو أولوياتنا. La paix, la stabilité et la quiétude sont à la tête de nos priorités. La paix, la stabilité et la quiétude de nos citoyens sont une ligne rouge. Nous ne permettrons à personne, quel qu'il soit, d'outrepasser cette ligne. La plus grande réalisation de l'Algérie depuis l'indépendance, ce sont ces valeurs de la réconciliation nationale, sans lesquelles il ne serait pas possible de voir ancrer en nous ces valeurs de l'amour, de la fraternité, du travail ensemble et de ne pas nous entretuer. لما كان لنا كجزائريين أن تتكرس فينا وأن تترسخ فينا هذه القيم، قيم المحبة، قيم الأخوة، قيم أننا نعمل مع بعض وأننا نمضي مع بعض وأننا لا نقتل بعضنا البعض. La conférence générale de l'UNESCO réunira lundi prochain à Paris ses 195 États membres dans l'Algérie, qui sera représentée par la ministre de l'Éducation, Nouria Benrabrit, avec au menu le budget ainsi que l'orientation des programmes et activités de l'organisation pour les 2 années à venir.
Élections locales du 23 novembre, début demain de la campagne électorale. 51 partis politiques, 4 alliances et un groupe d'indépendants sont engagés dans ces élections pour le renouvellement des assemblées populaires communales et de wilaya, avec en toile de fond le nouveau rôle dévolu à ces collectivités en tant que levier essentiel du développement local et de la dynamisation de la croissance économique. Mounana Walhamoudi. Quelques heures avant le lancement de la campagne électorale en prévision des prochaines élections locales, 51 partis politiques sont en lice pour les 48 sièges des assemblées populaires de wilaya et les 1541 sièges des assemblées populaires communales à travers le pays. En plus des 51 partis, 4 alliances et un groupe d'indépendants prendront part au scrutin. Certains partis enregistrent leur première participation. Concernant les prochaines élections locales, le corps électoral est estimé à près de 22 300 000 électeurs. Près de 10 200 listes ont été présentées pour candidature aux élections. Plus de 15% des candidats ont moins de 40 ans. 25% d'entre eux sont titulaires de diplômes universitaires. Concernant les assemblées populaires de wilaya, 621 listes de candidatures ont été présentées. 48% des candidats ont également moins de 40 ans. Les femmes constituent 28% des candidats aux prochaines élections. Plus de 34% des candidats sont universitaires. En prévision du prochain rendez-vous électoral, 4700 salles et espaces publics seront réservés aux activités des candidats. Ces élections interviennent dans le cadre de la nouvelle loi organique portant régime électoral qui vise à réorganiser la vie politique dans le pays et à œuvrer à conférer plus d'ouverture aux assemblées élues. Cette opération électorale constituera donc un deuxième défi pour la haute instance indépendante de surveillance des élections après les législatives du 4 mai dernier. Si, pour l'heure, le plus dur pour les candidats est de convaincre les électeurs de leur programme politique, il leur incombe la lourde responsabilité de répondre aux attentes des citoyens. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
Taqabbal Allahu salat al-Jami', c'était là l'appel à la prière d'Al-Aïcha pour la ville d'Alger et ses environs. On poursuit donc ce journal. Le ministre de la Communication, Jamel Kawan, s'est exprimé aujourd'hui en marge de la célébration du 28 octobre sur la couverture des élections locales par les médias publics. Je vous invite à l'écouter. Pour ce qui nous concerne, nous, en tant qu'institutionnels, les médias publics sont là, ont assuré un dispositif pour poursuivre et couvrir cet important événement de la vie nationale. Ces médias ont une expertise avérée dans le domaine et nous avons visité il y a quelques jours le dispositif mis en place par la télévision et la radio nationale. Et je ne m'en tiens pas à mon avis, je m'en tiens à l'avis du président de l'AIS qui a exprimé sa pleine satisfaction du dispositif mis en place. Le secrétaire général du ministère de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire a salué les efforts consentis par les signataires de l'accord d'Alger pour la paix dans le nord du Mali et a réitéré lors de la 3e commission mixte de sécurité algéro-malienne tenue ces 2 jours à Bamako la disponibilité de l'Algérie à assister la partie malienne dans la reconstitution de la base de données de l'état civil dans les régions nord du Mali. En marge de cette commission mixte de sécurité algéro-malienne, Salahdine Dahmoun a eu une entrevue avec le ministre malien de la décentralisation et de la fiscalité locale, durant laquelle les 2 parties ont abordé le sujet de la coopération multilatérale entre les 2 pays. Lutte antiterroriste, le terroriste dénommé T. Mohamed s'est rendu ce samedi aux autorités militaires d'Adrar, 3e région militaire. Il avait en sa possession un pistolet semi-automatique de type Simonov et une quantité de munitions. C'est ce qu'annonce le ministère de la Défense nationale, le MDN, qui annonce aussi l'arrestation hier d'un élément de soutien au groupe terroriste à Boumerdès. Par ailleurs, des détachements de l'ANP et de la gendarmerie ont arrêté à Insalah, 6e région militaire, 2 contrebandiers et saisi un camion chargé de 45 moteurs de différents types de véhicules, tandis que des éléments de la gendarmerie en coordination avec les services de la Sûreté nationale ont intercepté à Tlemcen et Béchar 2 narcotrafiquants en possession de 23 kg de kif traité. Des éléments des gardes-côtes ont mis par ailleurs en échec à Boumerdès, Oran, Mostaganem et Annaba des tentatives d'émigration clandestine de 72 personnes qui se trouvaient à bord d'embarcations de construction artisanale, alors que 11 immigrants clandestins de différentes nationalités africaines ont été appréhendés à Béchar et Tindouf. Le Salon international du livre d'Alger, le SILA, un lieu de rencontre et d'échange. Des conférences à thème sont organisées, des séances dédicaces aussi, l'occasion de rencontrer ceux qui font le livre, les éditeurs et les écrivains. Le reportage de Yazid Eit Mahidine. Le livre, un trésor inépuisable. Cette 22e édition du SILA, une tradition pérenne célébrant le plaisir de lire. Nous sommes avec 33 nouveautés, 12 en langue arabe et 22 en langue française. Bien sûr, nous avons varié en fonction des genres. Donc nous avons de l'histoire, nous avons du roman, nous avons du beau livre et aussi le parent pauvre de la littérature, la poésie. Mes histoires ne sont pas puisées dans le patrimoine. Elles sont créées par moi-même, donc elles se trouvent nulle part. J'essaye de changer un petit peu des contes galvaudés du patrimoine, tels que Lounja Bent El Raoul, etc. C'est très très beau, je le dis tout le temps. Il y a pas mal de contes qui sont vraiment extraordinaires. Nos publications, un recueil de poésie de Youssef Chegra, président de l'Union des écrivains algériens, un autre ouvrage consacré au droit,
un livre sur la résistance populaire de Mohamed El-Arbi Zbeiri et un autre livre coédité avec l'Institut français. Enfin, un roman de Najib Anzar aussi. Cette 22e édition du SILA, un moment de souvenir et un devoir de mémoire. C'est une compilation. J'ai fait près de 600 portraits à Al-Watan. J'en ai choisi une centaine. Il est préfacé par notre ami Zahir Ihadaden, qui est l'un des fondateurs du journalisme algérien. Il était déjà rédacteur à Al-Moujahid en 1958. L'Afrique du Sud est très honorée de prendre part à ce Salon international du livre en tant qu'invité d'honneur. Et une occasion pour aborder l'apport de l'Afrique du Sud en matière de romans, de poésie et tout l'héritage culturel. C'est une opportunité pour tisser les liens d'amitié entre l'Algérie et l'Afrique du Sud. Ils sont venus, ils sont tous là pour dédicacer ces livres, ces romans, ces BD. La jeunesse s'exprime en bulle sous l'œil bienveillant de la baraka du SILA. On arrive au sport, football, championnat de Ligue 1 Mobilis. 3 matchs joués cet après-midi pour le compte de la 9e journée et ont vu l'USM Alger battre le CR Belouizdad sur le score sans appel de 4-0. De son côté, le Neh du Sendé et l'USM Belabès ont fait match nul, 1-1 alors que le Mouloudia d'Alger est revenu avec les 3 points de la victoire de son déplacement à Blida, où il a gagné par 2-1. Alors qu'en ce moment se joue le match entre la JS Saoura et le DRB Tadjinant. Les deux équipes sont à 1-1 à un quart d'heure de la fin de la rencontre. Voilà qui termine ce journal, le rappel des principaux titres. Célébration du 55e anniversaire du recouvrement de la souveraineté nationale sur la télévision et la radio algérienne. Une cérémonie hommage a eu lieu ce samedi en présence du ministre de la Communication. Début demain de la campagne électorale pour le rendez-vous du 23 novembre. 51 partis politiques, 4 alliances et un groupe d'indépendants sont engagés dans ces élections pour le renouvellement des assemblées populaires communales et de wilaya. Sommet Union africaine, Union européenne d'Abidjan, participation confirmée de la RASD après avoir reçu une invitation de la part du bureau du président de l'UA à l'instar de tous les pays membres. Le Salon international du livre d'Alger, nous étions ce soir à la rencontre d'éditeurs et d'auteurs présents à cette 22e édition du SILA. Merci de nous avoir suivis. À 20h, Amina Nadir pour le journal en arabe. Demain à midi, Amina Zahouf. À 19h, vous avez rendez-vous avec Zohir Ben Dimred. Merci pour votre fidélité. Passez une très bonne soirée.